Bien, nous passons maintenant à la correction de l'exercice. Bien entendu, il s'agit de la datation au carbone 14. Donc, sachez que le carbone 14, c'est l'isotope du carbone 12. Bien entendu, lorsque vous avez un texte, quelle que soit la matière, c'est bien de souligner toutes les données importantes, hein, et tous les mots-clés de l'exercice, parce que, bien entendu, hein, ça servira toujours pour la réponse, hein, aux questions posées. Donc ici, la première question qui est posée, parmi les 3 types de radioactivité principales, hein, étudiées en terminale, quelle est celle qui n'est pas citée dans le texte? Bien entendu, lorsqu'on lit le texte, on trouve la radioactivité bêta. Donc, il y a bêta- et bêta+ qui sont cités dans le texte. Ensuite, il y a le rayonnement gamma, qui est cité aussi dans le texte. Donc, quelle est alors la radioactivité principale qui n'est pas citée dans ce texte? Eh bien, c'est la radioactivité alpha. Vous voyez, alpha. Je répondrai à la question tout à l'heure, mais sachez que c'est la radioactivité alpha. Et ça, c'est en lisant, bien entendu, hein, l'introduction du sujet, vous voyez, de l'exercice. Donc, vous voyez bien que souligner les mots-clés, les informations données dans un sujet, est une méthode très très importante et qui facilite un petit peu la résolution de l'exercice. Donc, sachez que la calculatrice est interdite, hein, dans cet exercice. Hein. Donc, je répondrai à la question 1.1 tout à l'heure, mais sachez que ça vient de là. Bien, pour la question numéro 2, il se rapporte au diagramme représenté ici. Sachez qu'en ordonnée, vous avez le nombre de neutrons, n. En abscisse, vous avez le nombre de protons, z. Ici, on vous donne les zones dans lesquelles se produit la radioactivité bêta-, bêta+, et même alpha. Sachez qu'il n'est pas représenté ici, alpha. Alpha, c'est vers cette zone-là, pour les noyaux lourds, hein, ils se désintègrent en émettant un noyau d'hélium. Bien, sachez que ici, la zone qui est grise, on l'appelle la vallée de la stabilité. Vous voyez, je vais l'écrire ici. Hein, c'est la vallée de la stabilité, si vous voulez. Vous voyez ? Donc, c'est la vallée de la stabilité. Dedans, il y a tous les noyaux stables. Noyaux stables, ça veut dire les noyaux qui ne vont pas se désintégrer, vous voyez? Noyaux stables. Pour la zone qui est au-dessus, ici, vous avez bêta-. Donc, ça veut dire que là, il y a un excès de neutrons. Ah, je vais le noter ici. Excès de neutrons. Ah, c'est ce qu'on a vu dans la leçon. Et pour la zone du bas, ici, il y a un excès de protons. Vous voyez, excès de protons. C'est ce que j'ai expliqué dans la leçon, hein. Donc, retenez bien que bêta+, il se rapporte à un excès de protons, et sachant que les protons ont une charge supérieure à 0, c'est-à-dire positive, et donc ça peut aller avec bêta+. Pour bien mémoriser ça, bêta+, le plus, pensez à la charge d'un proton qui est supérieur à 0.
Et par conséquent, ça concerne la zone où il y a un excès de protons. Et donc le β-, c'est le contraire, excès de neutrons. Voilà ce qu'il faut dire sur ce graphique, mais sachez que la question qui était posée, ça concerne uniquement la partie grise qui est là, et cette partie grise, bien entendu, ça regroupe tous les noyaux stables. Bien, maintenant la réponse à la question 1.1, c'est la radioactivité de type alpha qui n'a pas été évoquée dans le texte, qui n'a pas été évoquée dans le texte. Voilà, sachez que le texte évoque β-, β+, gamma, mais pas la radioactivité alpha. Voilà. Qu'est-ce qu'elle représente alors la radioactivité alpha? Elle représente l'émission d'un noyau d'hélium, noyau d'hélium, He2, 4. Donc, nombre de protons, nombre de protons 2, donc Z égale à 2, et puis nombre de neutrons, parce qu'on vous demande sa composition, nombre de neutrons, donc N égale à 1 moins Z. Donc N égale à 4 moins 2, donc est égal à 2 neutrons. Voilà la réponse à la question 1.1. Bien, pour la question 1.2, c'est ce que j'ai expliqué au début de la résolution de l'exercice. Sachez que la zone grisée qui est centrale représente ce que l'on appelle par la vallée de la stabilité. La vallée de la stabilité. Donc, il regroupe ensemble de noyaux stables. Bien, pour la question 1.3.1, on vous demande d'écrire la réaction de désintégration qui conduit de SM à ND, indiqué dans le tableau. Sachez que SM, c'est le samarium. Je vais l'écrire ici, samarium. Et le ND, c'est le néodyme. Voilà les noms des noyaux pairs. Ça, c'est le noyau père. Et là, c'est le noyau fils formé. Donc, on vous demande, il y a émission d'une particule, il faut trouver laquelle. Donc, j'ai représenté l'équation de la désintégration sous cette forme. J'ai appelé la particule P, Z et A. Je vais les trouver grâce aux lois de Soddy qu'on vous demande de rappeler. Donc d'abord le rappel des lois de conservation qui portent le nom de loi de Soddy.
Donc, on trouve la conservation du nombre de nucléons, du nombre de nucléons, et puis la conservation du nombre de charges électriques. Conservation du nombre de charges électriques. Donc sachez que les charges électriques, ça concerne Z, c'est-à-dire le numéro atomique, et la conservation du nombre de nucléons, ça concerne le nombre de masse A. Bien, donc, on applique bien sûr ces deux lois ici. Hein, c'est ce que je vais appeler. Donc ça, c'est le rappel des lois. Hein, c'est bien de les rappeler à chaque fois, même si on ne vous les demande pas, parce que ça donne le moyen de justifier l'équation de la désintégration, vous voyez? Ah, parfois, on vous demande de les rappeler avant d'écrire l'équation de la désintégration. Parfois, on ne vous demande pas de les rappeler. Donc, c'est bien de les rappeler à chaque fois pour justifier un petit peu votre travail. Bien. Donc, conservation du nombre de nucléons. Donc, ça fait 148 égale 144 plus A, que vaut la valeur de A. Bon, ça, c'est très très simple. Hein. Donc, A, 148 moins 144, donc, est égal à 4 nucléons. Maintenant, conservation du nombre de charges électriques. De charges électriques. Ah, ce sont des lois que j'ai rappelées plusieurs fois dans les leçons que j'ai présentées. Hein. Donc, dans ce cas-là, ça va être quoi? Ça va être 62 égale, vous voyez, tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. 60 plus Z. Donc, bien entendu, Z égale à 62 moins 60, donc est égal à 2. Donc, la particule, on peut la noter comme ça, 2, 4. Et bien entendu, il faut donner son nom, donc c'est noyau d'hélium. He2,4. Donc c'est une radioactivité alpha. Radioactivité alpha. Donc voilà la réponse à la question 1.3.1. Bien, pour la question 1.3.2, sachez que la réponse à cette question, je l'ai déjà donnée dans la question 1.3.1, mais c'est bien de la réserver à cette question ici. Hein, c'est pour dire que il s'agit d'un noyau d'hélium de 4, et ça, il porte le nom de radioactivité alpha. Vous voyez, radioactivité alpha. Bon, ça a été donné dans la question 1.3.1, donc c'est bien de le faire dans cette question-là. Bien, pour la question de 1, on vous demande est-ce que l'azote 14 et le carbone 14, est-ce qu'ils sont isotopes? Tout d'abord, la définition. Je rappelle la définition d'isotope.
qu'il faut connaître par cœur. Donc, il s'agit de noyaux, ou bien atomes, hein, noyaux de même, je vais simplifier la définition, de même Z, mais un nombre de neutrons n ou un nombre de masse A différent. Voilà la définition simplifiée hein, des isotopes. Or, pour l'azote, son numéro atomique c'est 7, nombre de masse 14. Le carbone 6, 14. Donc, ces deux noyaux ne font pas partie de la même famille. Ces deux noyaux n'ont pas le même numéro atomique, Z. Bon, j'ai écrit en toutes lettres parce que c'est important. Atomique Z. Vous voyez que le numéro atomique de l'azote c'est 7 et le carbone c'est 6. Donc ces deux noyaux n'ont pas le même numéro atomique Z. Par conséquent, ils ne font pas partie de la même famille d'éléments chimiques. Donc, ils ne sont pas isotopes. Ils ne sont pas Voilà la réponse à la question. Puis il suffit de dire qu'ils n'ont pas le même Z et par conséquent, ils ne sont pas isotopes. Bon, rappelez la définition. Ça n'est pas obligatoire, bien sûr, dans la question. Mais là, je la rappelle pour vous, parce que comme ça, vous voyez un petit peu la définition des isotopes, hein, ce qu'ils donnent comme information. Donc, sachez que la réponse ici, à la question numéro 2.1. Bien, pour la question numéro 2, on vous donne cette équation hein, entre un neutron secondaire et puis un noyau d'azote 14. Donc ça donne un noyau XZA et une particule qui est le proton. Ça, c'est un proton. Ça. Hein, je vous rappelle un peu les particules. Juste un petit rappel. Sachez que moins 1, 0, ça c'est un électron. Hein, je vais vous les rappeler comme ça parce que c'est important. Hein. Plus 1, 0, c'est un positron ou positon. Tout dépend. Hein. À chaque fois, je vous donne les deux hein, parce que ça dépend des livres. N maintenant, c'est 0, 1. C'est neutron. On le représente toujours comme ça. Et P, 1, 1, c'est proton. Donc vous voyez que pour le N et le P, il y a toujours le 1 en haut, ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est le nombre de nucléons qui contribue à la masse d'un atome. Et sachez que la masse d'un atome, c'est essentiellement le noyau de l'atome, parce que la masse des électrons est négligeable. Donc c'est pour cela qu'on met 0. Vous voyez ici 0, hein, parce que les électrons ne contribuent pas dans la masse d'un atome. Vous voyez, parce que leur masse est très très faible par rapport à la masse des protons et des neutrons. C'est à peu près vers les 1840 fois plus faible. Vous voyez, donc voilà un petit peu comment noter les particules élémentaires qu'on trouve dans la radioactivité. Vous voyez bien que ici, déjà, vous voyez P11, vous devez déduire que c'est un proton. Directement, c'est un proton, vous voyez. N01, directement, c'est un neutron. Donc notez bien ça.
Et rappelez-vous de l'écriture de ces symboles, parce que cette écriture est très très importante, surtout dans la radioactivité artificielle, parce qu'on bombarde toujours des noyaux par des neutrons, et donc ça donne des particules nouvelles et des noyaux qui sont nouveaux. Voyez. Bien, je reviens maintenant à la question. Pour trouver Z et A, ben, on écrit les lois de conservation. Vous voyez les lois de Soddy. Donc vous voyez que ces lois elles sont très très importantes quand on cherche le numéro atomique et le nombre de masses d'un noyau et de connaître par la même occasion le type de noyau X. Donc je viens de les rappeler juste avant. Ici, conservation du nombre de nucléons. Attention, 14. Vous voyez, je vais le noter ici. Conservation du nombre de nucléons. Donc, de nucléons. Donc là, j'ai 14. Faites attention, plus 1. N'oubliez pas le neutron. Égal à A plus 1. Vous voyez, tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. Bien, donc, ceci me donne A égale à 14, vous voyez? Voilà la première information. Maintenant, conservation du nombre de charges électriques. Ben, c'est la même chose que précédemment, c'est-à-dire que tout ce qui est à gauche égale à tout ce qui est à droite. Donc là, à gauche, j'ai 7, plus 0. Hein, je le mets, ça n'est pas obligatoire, bien entendu. C'est juste pour vous montrer qu'il faut mettre tout ce qui est à gauche égal à z plus 1. Donc, ceci me donne z égale à 6. Donc, dès que vous trouvez la valeur de z, ça veut dire qu'elle vous donne le type d'élément chimique. Donc, z égale à 6. Donc, il s'agit du carbone. Et donc là, il s'agit du carbone 14. Donc, X, ZA. On vient de trouver que c'est X, 6, 14. Et donc, c'est le carbone 14. Voici la réponse à la question numéro 2.2. Vous avez remarqué que la connaissance des lois de Soddy est très importante. La connaissance est très très importante parce que c'est grâce à ces lois qu'on détermine le type de noyau fils ou de noyau dans une désintégration radioactive quelconque. Et la connaissance aussi des particules élémentaires, vous voyez que je viens de rappeler juste précédemment. Donc sachez que la radioactivité dans l'ensemble, ça n'est pas un thème qui est compliqué, mais il faut connaître toutes les définitions et les lois qui se rapportent à ce chapitre. Et après, il se fait de les appliquer intelligemment pour trouver des réponses à des questions. Bien, pour la question 3.1, on vous donne delta N, la variation des noyaux radioactifs en fonction du temps, avec cette équation-là, moins lambda N delta T. Cette équation, vous pouvez la trouver parfois dans certains livres, bien entendu, dN égale moins lambda N dt. Bon, là, on vous donne delta. On vous demande comment se nomme lambda. Donc lambda, sachez qu'il se nomme constante radioactive. Constante radioactive. L'unité de lambda, en fait, c'est seconde moins 1 si on travaille dans le système international. Sinon, dans le cas général, c'est un temps moins 1, vous voyez? Temps moins 1, si vous voulez. Donc ça peut être heure moins 1,
Si on travaille sur 10 heures, ça peut être en moins 1, ça peut être jour moins 1, etc., etc. Tout dépend des exercices, bien entendu, mais sachez que c'est un temps moins 1. Une dernière information, lambda, ici, à ne jamais confondre, avec la longueur d'onde. Avec la longueur d'onde, qu'on note aussi lambda. Donc, vous voyez, faites très très attention à ça. Ici, dans cette équation et dans l'équation de la décroissance radioactive, lambda, il porte le nom de constante radioactive et c'est un temps moins 1. La longueur d'onde, ça se note aussi lambda, mais l'unité, ce sont des mètres. Vous voyez? Donc, faites très attention à ces deux choses-là. Tout dépend de la fonction et de l'équation où se trouve lambda. Bien, pour la question 3.2.1, on vous demande de définir le temps de demi-vie ou bien la période radioactive d'un échantillon. Donc sachez que c'est la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux radioactifs initiaux dans un échantillon se sont désintégrés. Voilà la définition complète. Pour la question 3.2.2, on vous demande de montrer la relation suivante entre la constante radioactive et le temps de demi-vie T1,5. Donc sachez que j'ai n de T, la loi de décroissance radioactive, elle est donnée par cette relation, voilà lambda T. Donc, à T1,5, le n de T qui reste dans l'échantillon égale à n0 sur 2. Donc ça, c'est la première chose à faire. Le nt qui est là, le remplacer par n0 sur 2. Donc, je trouve n0 sur 2 égale à n0 exponentielle moins lambda t et je mets 1,5. C'est-à-dire t1,5, ça correspond à n0 sur 2. Bon, maintenant, je simplifie par n0 et ça me donne 1,5 égale à exponentielle de moins lambda t1,5. Donc, pour isoler t1,5, ben, il faut utiliser les logarithmes. Je vais vous rappeler deux règles. ln de a sur b égale à ln de a moins ln de b. Et puis ln de e puissance x égale à x. Voilà les deux formules utiles pour répondre à la question. Donc là, je mets ln de 1,5, là. Donc, il est égal à ln de tout ce qui est à droite, moins lambda t1,5. Donc, pour ln de 1 sur 2, j'utilise cette formule-là. Donc, c'est ln de 1 moins ln de 2. Or, ln de 1 égale à 0. Je vais l'écrire ici, ln de 1 moins ln de 2 égale à moins lambda t1,5. Ça, c'est égal à 0. Donc, moins ln de 2 qui reste égal à moins lambda t1,5. Donc, vous voyez que les moins se simplifient. Et je trouve bien sûr la réponse à la question, à savoir lambda égale à ln de 2 sur t1,5. Voilà la réponse à la question 3.2.2. On vous demande de déterminer l'unité de lambda. Sachez que
je l'ai déjà donné dans la question qui a été posée sur lambda, c'est-à-dire la question 3.1. Mais sachez que ça n'est pas grave, hein, vous pouvez la donner à ce moment-là si vous voulez. Hein, ça n'est pas une erreur que de donner une unité qui n'est pas demandée. Mais ici, par contre, ben, il faut montrer quelle est l'unité de lambda. Donc sachez que on vient de voir que lambda égale à ln de 2 sur t1 demi. Donc sachez quand on travaille sur les dimensions, soit on travaille sur les unités tout simplement. Hein, je vais vous montrer ça vite fait. Hein. Donc ça c'est seconde. Ici, ln de 2 n'a pas d'unité. Donc lambda c'est seconde moins 1 dans le système international. C'était un demi, il est en jour, ça sera jour moins 1. Mais on peut aussi travailler avec les règles, bien sûr, de l'analyse dimensionnelle, à savoir, on met entre crochets lambda, ça veut dire quelle est la dimension de lambda. Donc, est égal à la dimension de ln de 2 sur la dimension de t1 demi. Donc, sachez que ln de 2 n'a pas de dimension. Donc, ce qui donne la dimension de lambda, c'est quand il n'y a pas de dimension, on met 1. 1 sur t, parce que t, c'est la dimension du temps. Et donc, c'est la dimension d'un temps moins 1. Vous voyez, c'est ce que j'ai donné dans la question 3.1. Mais vous pouvez ne pas donner la réponse de l'unité dans la question 3.1. Hein, vous la donnerez ici. Donc voilà, vous avez deux méthodes. Parfois, on autorise bien sûr les élèves à donner l'unité d'une grandeur physique en utilisant les unités tout simplement, hein, comme ici. Hein, seulement ici, on reste limité à seconde moins 1. Hein, je vais mettre ici système international. Hein, et je viens de dire que c'était un demi, il est en jour, donc ça va être jour moins 1. Or, l'avantage de cette méthode, c'est qu'elle me donne t moins 1, quelle que soit l'unité de t, vous voyez. Donc voilà, je vous donne les deux méthodes, et puis c'est à vous de voir celle qui vous convient. Bien, pour la question 3.3, on vous demande de montrer que l'activité A d'une source radioactive, en fait, elle est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Donc sachez que la loi de décroissance radioactif, elle est donnée par n égale à n0 moins lambda t. Sachez que n dépend du temps ici, égale à la variation, est égale bien entendu au nombre de désintégrations par seconde, c'est-à-dire des noyaux par seconde. Et donc il suffit de dériver la fonction n de t par rapport au temps. Donc, d de n sur dt égale à moins lambda n0 exponentielle moins lambda de t. Donc sachez que j'ai rappelé la dérivation de l'exponentielle dans la leçon sur la radioactivité. Si vous voulez ici, e puissance ax prime égale à e ax. Donc le n0 est une constante, il ne bouge pas. Le moins lambda qui est là, bon, je le retrouve là, hein, c'est le petit a. Et puis j'ai la fonction exponentielle. Par conséquent, si je remplace ça, bien entendu, ici, donc par conséquent, sachez quand vous faites la résolution d'un exercice, hein, il faut rédiger aussi l'exercice, il ne faut pas juste donner des formules comme ça, les unes à la suite des autres. Il faut un petit peu que les choses soient articulées, correctes, et puis bien rédigées aussi, vous voyez. Donc, par conséquent, A égale moins d de n sur d de t
et je remplace d de n par d de t. Remarquez que le moins ici, hein, avec le moins de la dérivée, va donner plus. Donc, est égal à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Donc, vous voyez bien que là, je viens de mettre en évidence, bien entendu, n de t. Donc, la réponse à la question posée, donc A égale à lambda fois n. Voilà, l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux radioactifs. Si j'avais écrit par exemple, vous voyez, je vais le mettre en vert, moi je préfère cette démonstration, c'est-à-dire que A égale à moins delta n sur delta t. Vous voyez? Or, delta n sur delta t égale à la moins lambda n. Ça vient de la relation qu'on vous a donnée dans l'exercice. Donc, vous voyez que ça aussi me montre que, vous voyez, le moins avec le moins ici, il se simplifie, et ça donne lambda n. Donc, sachez que cette démonstration qui est là, on vous la demande très très souvent, donc c'est bien de la connaître et c'est bien de savoir la faire. Donc, voilà pour cette question. Bien, pour la question 3.4, on vous demande d'utiliser la relation qu'on a trouvée dans 3.3, à savoir A égale à lambda fois n, et on vous demande de trouver le n de C14, du carbone 14, dans 1 gramme de carbone. Et sachant que le A, il vaut 13,5 désintégrations par minute. Par minute, sachant que le becquerel, c'est désintégrations par seconde. Vous voyez, je vais rappeler ça ici, becquerel. Ce sont des désintégrations par seconde. Becquerel, désintégration par seconde. Bien, sachez que la calculatrice est interdite et sachez qu'on vous donne des relations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser bien sûr la relation qui est là. Donc, n égale à A sur lambda, sachant que A égale à 13,5 divisé par 60. Comme ça me donne des becquerels ici. Bien, sachant que lambda, c'est ln de 2 sur T1,5. Donc, je vais remplacer, bien sûr, lambda par cette expression, ce qui donne n égale à A divisé par ln de 2 fois T1,5. Maintenant, je vais commencer par remplacer le A et le T1,5, ce qui me donne 13,5 divisé par 60 pour passer de désintégration par minute à désintégration par seconde, fois ln de 2 multiplié par le T1,5, c'est 5730 années, 5730 multiplié par 60 fois 5,26 fois 10 puissance 5
ça c'est donné dans le sujet. Ça c'est l'année en secondes. Vous voyez? Donc, comme j'ai 5730 années, donc 5730 fois tout ça en secondes pour une année. Donc, si je regarde ce qu'on me donne, bien, dans un premier temps, déjà, hein, on peut simplifier par 60 ici et là. Donc, qu'est-ce que je trouve? Donc, je trouve que n, sachez que la calculatrice est interdite et il faut utiliser les relations qu'on vous donne. Donc, normalement, c'est 5730 fois 13,5 fois 5, 26 fois 10 puissance 5. Vous voyez ce qui reste? Tout ça, ça, et tout ça, c'est sur ln de 2. Donc voilà pour cette étape. Or, on vous donne que 5730 sur ln de 2, hein, c'est donné sur le sujet, c'est 8267. Donc n ici égale à 8267, c'est-à-dire ça divisé par ça, c'est donné sur le sujet, hein, égal à ça. Bien entendu, fois 13,5 fois 5,26 fois 10 puissance 5. Et bien entendu, si vous regardez le sujet, tout ça, c'est donné, hein, et la valeur qui est indiquée, c'est 5,88 fois 10 puissance 10. Donc voilà le nombre de noyaux qu'on doit trouver. Et bien entendu, avec les formules qu'on vous donne, hein, sur le sujet, sachez que la calculatrice est interdite. Donc voilà la réponse à la question 3.4. Bien, pour la question 4.1, on vous donne que l'activité c'est A0 exponentielle moins lambda t. Vous voyez qu'il suit la même fonction que le nombre de noyaux radioactifs. Et on vous demande de démontrer que T égale à T1 demi sur ln de 2, ln de A0 sur A pour dater un objet au carbone 14. Pour démontrer cette relation, hein, il faut partir de la formule de l'activité qui est donnée là. Donc j'ai l'activité, bien entendu, c'est A0 exponentielle moins lambda t. Le lambda, c'est ln de 2, c'est ce qu'on a démontré précédemment, t1 demi. Donc il suffit de remplacer lambda par cette expression ici, ce qui donne A égale à A0 exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi fois t. Et bien entendu, désolé, le temps ici, t. Donc, A sur A0 égale à l'exponentielle de moins ln de 2 sur t1 demi, le tout fois t. Donc, pour isoler le temps, il faut passer, bien entendu, au logarithme, hein, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qui donne ln de A sur A0 égale à ln d'exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi
le tout fois t. Ce qui me donne ln de A sur A0 égale à moins ln de 2 sur t1 demi fois t. Donc, qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche l'expression de t, ici. Donc, on peut isoler le temps, donc, hein, donc t égale moins t1 demi sur ln de 2 fois ln de A sur A0. Donc, vous voyez que cette expression, elle est juste, mais j'ai le moins qui est là, qui me gêne ici. Or, dans l'expression qu'on vous demande de démontrer, vous avez l'inversion de A et de A0, c'est-à-dire ici. Donc, sachez que, entre parenthèses, ln de A sur B, c'est égal à moins ln de B sur A. Vous voyez? Donc, c'est ça qu'on doit utiliser ici. Finalement, donc si j'inverse là, ça me donne un moins. Avec le moins, ça disparaît. Donc, ça me donne t égale à t1 demi. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer, hein, de toute façon. ln de A0 sur A. Vous voyez? Voilà l'expression qui était à démontrer. Vous voyez? Si un jour vous cherchez à démontrer une relation comme ça, ici, vous prenez des valeurs, hein, pour A et B, c'est-à-dire ln de, par exemple, 7 sur 5. Vous voyez, ln de 7 sur 5, normalement, c'est moins ln de 5 sur 7. Hein, je vais le mettre. À chaque fois que vous cherchez à vérifier une formule, vous pouvez prendre des valeurs. Vous voyez, donc ln de 7 sur 5, si vous calculez ça, vous allez trouver que c'est moins ln de 5 sur 7. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici pour démontrer la relation, bien entendu, qui est donnée ici. Bien, voilà comment il faut extraire le temps, soit de l'activité, soit du nombre de noyaux. Si j'avais les nombres de noyaux, ben, c'est la même méthode, seulement le A, il est remplacé par N, et le A0 par N0. Bien, pour la dernière question, bien entendu, quel est l'âge maintenant de la tombe, hein, dont il est question dans l'exercice? Donc voilà, on va poser l'opération et on va voir comment faire les calculs, sachant qu'on n'a pas le droit à la calculatrice et que vous avez des formules avec des valeurs toutes faites, hein, qu'il faut combiner pour trouver la réponse à la question. Pour répondre à cette question, on part de la formule qu'on vient de trouver dans la question 4.1, à savoir t égale à t1 demi sur ln de 2, le logarithme de A0 sur A. Donc sachez que les activités, bien entendu, sont déterminées à partir du carbone 14. Bien, ici, je viens de noter les informations concernant l'activité. Vous avez l'activité à t égale à 0. Donc A0 égale à 13,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Et bien entendu, l'activité à un instant t qu'on est en train de chercher. Et cette activité, c'est 6,68 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Donc sachez que là, c'est par gramme de carbone. Donc ces informations, elles sont importantes. Maintenant, il suffit de remplacer dans cette expression A0 et 1. Étant donné que là, j'ai un rapport de deux activités,
eh bien, il n'est pas nécessaire, bien entendu, de les convertir en becquerel à condition que les deux activités aient la même unité, c'est-à-dire des intégrations par minute toutes les deux. Si j'ai par minute pour l'une, par heure pour l'autre, là, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient indiqués pour la même unité de temps. Voyez? Donc, T égale à T 1 demi, c'est 5730 hein, pour le carbone 14, le temps de demi-vie, divisé par ln de 2, multiplié par ln de, et je remplace par les valeurs, hein, 13,5 sur 6,68. Voilà l'opération qu'il faut calculer. Donc, hein, si je regarde bien entendu les données de l'exercice, hein, on trouve que ça c'est égal à 5816 ans. Donc voilà la réponse à la question 4.2. Voilà l'âge de la tombe dont il est question dans l'exercice. Bien, voilà, on arrive à la fin de l'exercice. Bon courage et à la prochaine.